C'est un voyage dans le temps. Plus de 2 siècles de joie et de tourments, 2 siècles de vie réunionnaise qui commencent ici, dans le pavillon de chasse que Kervegen fait construire en 1802. Plus tard, la famille Burel l'utilisera pour entreposer le géranium distillé jusqu'à l'arrivée d'un certain Sitaran. Il a fracturé ici, il a cassé ça. Il y avait une porte à l'époque, il a cassé tout ça. Il est entré à l'intérieur, il est parti avec les fûts, avec les estalions. Et les propriétaires ont eu la désagréable surprise le lendemain de constater que toute leur fortune s'était envolée. Après un sommeil d'une dizaine d'années et 6 mois de restauration, Daniel Payette n'est pas peu fier de nous présenter le vieux domaine à la ravine des Cabris. Dans ce quartier de Grand-Mercale, on aime se promener dans la vie longtemps. Une visite à nouveau possible grâce aux bénévoles. Le vieux domaine renaît grâce à une nouvelle jeunesse. Ce sont des jeunes maintenant qui l'ont repris en main, mes enfants, d'autres bénévoles, ce sont des jeunes, ce sont des actifs qui ont souhaité sauver ce site. Le voyage se poursuit avec l'ancien village des engagés. Les paillotes ressuscitent les métiers longtemps. On entendrait presque le maréchal Ferrand taper sur sa forge, le bardottier tailler son bois, Mayenne repasser le linge, ou encore ici, dans la boutique chez Totor. On voit encore accrochés au mur les mesures qu'on utilisait avec les gonis qui étaient pleins. Donc quand on avait besoin, on prenait au moc. Et donc ici, c'est vraiment pour montrer comment était la vie à l'époque, la vie longtemps à La Réunion. Chez le régisseur, la pièce scellée à l'entrée apportera la chance. Plus loin, au boucan, le repas est presque prêt. Le boucan se trouvait toujours à l'extérieur des maisons créoles pour ne pas les incendier ni que ça sente trop l'odeur de la fumée. Donc ici on retrouve les éléments naturels, il y a toujours la grègue qu'on utilise pour faire le café. Et on a cette case en paille donc reconstituée, sachant que par la suite on fera des événements extérieurs et on pourra monter des cases en paille de ce type pour montrer un peu comment c'était à l'époque. Dans le jardin face aux ruches, la biodiversité aussi est préservée. Les caféiers rappellent la prospérité de l'époque, en témoignent ces grands arbres. Vous avez un benjoin. Alors on ne sait pas s'il était présent naturellement sur le site ou s'il a été planté, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il est centenaire, voire pluricentenaire. Et puis après, on a des arbres remarquables dans les fruitiers longtemps. Et derrière, là, sur ma droite, vous voyez un arbre avec les fleurs bicolores, donc orange et verte, qui est une variété de caïmite, de pommes de lait, donc de grosses pommes de lait. Nous ici, c'est un bois puant, donc c'est un arbre qui est assez rare à La Réunion, c'est un arbre des forêts sèches. Et donc c'est un habitat qui a quasiment disparu, il en reste une 50aine de pieds sur l'île. Le vieux domaine rouvre ses portes tous les week-ends, une plongée passionnante et bouleversante dans le passé de La Réunion.